Salut! Lorsque j'étais adolescente, je lisais très peu. Mais par-ci par-là, il y a quand même eu quelques œuvres littéraires qui ont transpercé ma bulle que je croyais hermétique. Je pense par exemple à Twilight de Stephenie Meyer, Nos étoiles contraires de John Green, mais surtout Le ciel est partout de Jandy Nelson. Je l'ai relu plein de fois, je le trimballais partout. D'ailleurs, je pense que ça se voit à la tronche du truc. À l'époque, j'avais des soucis de type santé mentale, et quand une œuvre me touchait, c'était d'une intensité très très dure. Et je pouvais rentrer dans une sorte de phase dépressive au milieu de déjà une dépression globale qui pouvait durer 1-2 semaines. Je me souviens par exemple de cet album de Tokyo Hotel qui, pour une raison comme une autre, m'a énormément touchée, apparemment. Et un jour, avec mon grand-père, on va, comme on le faisait souvent à l'époque, le mercredi midi, dans notre restaurant favori, le restaurant chinois pas loin de chez lui. Et je me souviens que j'étais pas là, je faisais la tronche, j'étais totalement enfermée dans ma tête, parce que je faisais que penser à cet album. C'était très très étrange comme phénomène, déjà, quand j'y pense, mais imaginez l'incompréhension et le flou dans la tête d'une gamine de 12 ans. Alors quand j'ai lu Le ciel est partout, laissez tomber. Oh non! Oh non! Mes livres! Oh, ils sont trempés! Mais je fais que tomber des trucs en ce moment! Comment on fait sécher un livre? Oh, comment on fait sécher un livre? Bon bah comme ça, celui-là aura la même tronche que l'autre. Voilà. En plus du coup j'ai plus de thé! Oh. Oh. T'es le plus mignon, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mignon. Oh là là, je craque. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, Le ciel est partout, c'était un surplus d'émotions. J'ai pas réussi à gérer tout ça. En plus, j'avais ce truc à l'époque, ce sentiment qu'il fallait que j'enferme toutes ces sensations en moi, et que du coup, il fallait que je garde le livre rien que pour moi. Comme si le livre, il avait été écrit pour moi. Et que personne n'était digne de le lire aussi. C'était mon secret, ce livre. Je pensais un peu avoir le monopole des émotions à l'époque. La dépression chez les ados. Emmenez vos ados chez le psy, je vous en supplie. En soi, c'est que ma vision des choses, mais personnellement, je suis très contente, malgré tout, d'avoir pu ressentir des émotions aussi intenses. Avec de l'encre sur du papier. Et il y a quelques années, j'ai appris que Jandy Nelson avait écrit un autre livre, Le soleil est pour toi, que j'ai acheté direct, mais que j'ai tardé à lire. En fait, j'avais peur de pas pouvoir apprécier le livre comme j'aurais pu l'apprécier en étant ado. Parce qu'en fait, j'ai relu Le ciel est partout une fois adulte, et c'est vrai que c'était pas tout à fait pareil. Aussi, je pense parce que je le connaissais par cœur. Donc, j'appréhendais ma lecture de Le ciel est pour toi, parce que je voulais vraiment ressentir autant de choses que quand j'ai lu Le ciel est partout à 14 ans. Et finalement, j'ai bien eu raison de le lire quand même, parce que ma lecture a été formidable. Le soleil est pour toi, c'est l'histoire de Jude et Noah qui sont jumeaux. On a un chapitre du point de vue de l'un en alternance avec un chapitre du point de vue de l'autre. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est que les deux ne sont pas sur la même chronologie. Noah raconte plutôt la fin du lycée, pendant que Jude raconte le début de la fac. Du coup, petit à petit, les morceaux se recollent, on finit par voir le puzzle un peu fini, et comprendre les subtilités, les mystères s'éclaircissent, etc. Les deux jumeaux sont des artistes, mais pas du tout le même genre. Noah, il a clairement une sorte de don qui lui vient en fait de sa perception du monde. Il peint des choses extraordinaires parce qu'il voit des choses extraordinaires. Jude, elle est pas du tout ce genre d'artiste, elle a pas du tout la même vision que son frère. On pourrait même croire qu'elle est nulle et que ça l'intéresse pas. Mais elle montre malgré tout par-ci par-là des petits signes de talent artistique, assez forts quand même, et du coup on a trop envie qu'elle trouve sa voie là-dedans. Ces deux jumeaux, ils se sont retrouvés à un moment de leur vie à se séparer. En gros, il se passe un truc avec leur mère qui va avoir de plus en plus d'importance en avançant dans le livre. Mais comme je vous disais, on a beau avoir leurs deux points de vue, on les a pas au même moment. Ce qui fait qu'on est vraiment tenu en haleine jusqu'au bout pour comprendre les subtilités de leur relation. Ou plutôt les subtilités de pourquoi ça va pas. Parce que ça va vraiment pas. Et je trouve que les personnages sont extrêmement émouvants, ils sont hyper réalistes, ils ont chacun une personnalité très complexe. Et j'aime tout particulièrement les passages qui ont rapport avec leur art, notamment le parcours de Jude avec son art. En fait, globalement, le livre, il apporte des sujets très simples, très concrets, mais en même temps très complexes aussi parce que liés à des émotions. Et particulièrement des émotions d'ados qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources pour comprendre,
expliquer, pour faire des choix, etc. C'est-à-dire que là où des adultes auraient probablement des difficultés, Noah et Jude, ils sont complètement largués. Et c'est à m'en fendre le cœur. J'ai été ravie d'être autant bouleversée par ces personnages. Franchement, Jandy Nelson, elle a tout ce dont j'ai personnellement besoin pour qu'un livre soit plus qu'un livre. Alors bien sûr, c'est très ado, ça se concentre sur des problématiques qui sont très ado, même si bon, quand même, donc ça va pas plaire à tout le monde. Il y a sûrement des gens qui regardent ce livre d'un air méprisant, genre les histoires d'ados, c'est ridicule. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur la façon dont on a tendance à décrédibiliser les ados alors qu'on en a été nous-mêmes, mais donc c'est un sujet pour une autre fois. Mais en tout cas, moi ça me touche de fou, parce qu'au final ça revient quand même à une simple question qui est « Waouh, la vie c'est compliqué, quand même ». Et aussi cette question encore plus simple, mais en fait, qui je suis ? Qu'est-ce qui fait ce que je suis ? Et en même temps, c'est très difficile pour moi de développer, d'expliquer plus et mieux, parce que c'est hyper complexe et lié aux émotions et personnel. Tout ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, c'est hyper profond et aussi très flou. Poser des mots sur des émotions et des sensations, c'est très compliqué parfois. Et c'est exactement un des problèmes de Jude et Noah. J'espère que j'ai pu vous donner envie de lire ce livre. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'hab, à laisser un pouce bleu, qui d'ailleurs n'est plus bleu, je crois, il est gris. Et non, si vous êtes en dark mode, il est blanc, donc un pouce en l'air. De même, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, et aussi, encore une fois, pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!